La région des Hauts-de-France a une histoire très importante et très célèbre dans l'histoire de France, notamment par le comté de Flandre, d'Artois ou du Hainaut, les trois plus grands comtés qui se sont partagés la région et la Belgique actuelle. Mais je pourrais pas t'en parler, je t'en parlerai dans une vidéo plus en détail. Aujourd'hui, voici 10 infos sur cette magnifique région. Numéro 1, les Hauts-de-France sont vraiment à plaire et ça l'UNESCO l'a compris. Entre les 11 beffrois, le bassin minier ou encore les sites de la Première Guerre mondiale, ou encore leur culture, le Ch'ti Picard, le Maroilles ou les Géants du Nord, c'est une ribambelle de lieux et de cultures qui font envie d'aller dans cette région. Numéro 2, les Géants du Nord, cette tradition qui d'abord était au Portugal et qui est arrivée dans le Nord grâce à l'empire de Charles Quint. Ces géants, ces immenses personnages qui déambulent dans les rues lors de carnaval ou de festivités du village. Les plus connus sont sans nul doute les Gaillans de Douai. Gaillan qui veut dire d'ailleurs géant en ch'ti ou alors reuse en flamand. Classé patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2008, il représente dans la plupart des cas une figure historique, un événement ou un métier loisir. À Dunkerque, c'est le roi Dagobert. À Lille, ce sont les fondateurs, Lidéric et Finaert. À Roubaix, c'est également le fondateur, Pierre de Roubaix. Et à Douai, ce sont la famille Gaillan. Numéro 3, le long du littoral, nous avons pas mal de villes. Berck-sur-Mer, connu pour son célèbre festival du cerf-volant à chaque printemps et chaque année. Boulogne-sur-Mer et Nausicaa, le plus grand aquarium d'Europe. Calais et le tunnel sous la Manche qui relie Londres à la France en quelques minutes de train. Ou encore Dunkerque, cette ville connue pour l'opération Dynamo, cette opération qui a sauvé la vie de 340 000 soldats anglais lors de la Seconde Guerre mondiale et qui était racontée dans le film Dunkerque de Christopher Nolan. Ou également connu pour son célèbre carnaval de Dunkerque, un arrêt dans le temps, une célébration vivante et très colorée par la musique, les déguisements ou encore la tradition du jet de hareng. Est-ce que je t'ai donné envie d'aller à Dunkerque ? Je pense, hein. Et au moins, le carnaval, c'est à vivre au moins une fois dans sa vie. Numéro 4, les Hauts-de-France sont connus pour leurs délicieuses recettes culinaires. La carbonate flamande, le Welsh, le fricadelle et ses frites, ou encore le tarte au sucre. À Cambrai, avec ses célèbres bonbons, les bêtises de Cambrai, ou le fromage de Maroilles, dans la ville du même nom. Il y a également les moules frites lors de la braderie de Lille, la plus grande d'Europe, rien que ça. Et si tu dis encore que les frites sont belges, tu te trompes. Elles frites sont bel et bien de Schnorr. Numéro 5, la région est très connue pour son industrie textile et de nombreuses villes sont nées grâce à cette industrie, notamment les plus connues, je pense, Tourcoing et Roubaix. Et cette dernière, Roubaix, a gardé le nom de la ville aux 1000 cheminées en référence à ces nombreuses usines qui s'élevaient dans le ciel. Il y a également dans la région l'industrie du drap, notamment dans la ville de Beauvais. Et dans la ville de Beauvais, on s'arrachait les draps qui allaient carrément dans toutes les familles royales. Et oui, rien que ça quand même. Numéro 6, le Paris-Roubaix, connu mondialement, et ça il faut le noter, connu principalement pour sa tranchée d'Arambert à Ouallère-Arambert. Plus de 2 km de pavés qui rendent difficile la course à vélo. Et c'est également l'un des passages les plus regardés puisque c'est le passage où il y a le plus de chutes en vélo. Numéro 7, les Hauts-de-France ont été le théâtre de pas mal d'opérations durant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Notamment la Somme en général, qui a été un rôle important durant la bataille de la Somme et la guerre des tranchées, ou durant la Seconde Guerre mondiale avec Dunkerque et l'opération Dynamo, ou Saint-Omer et sa fameuse coupole, une base de lancement de missiles allemands et une zone de recherche et de développement d'armes secrètes. Anecdote bonus, c'est également dans la région, à Compiègne, dans l'Oise, dans la forêt, qu'a été signé l'armistice du 11 novembre 1918. Et une autre anecdote bonus, c'est à Arras, qui a été durement touché durant les bombardements de la Première Guerre mondiale, que des souterrains médiévaux ont été redécouverts, permettant aux Anglais de prendre par surprise les Allemands durant la bataille d'Arras en 1917. Numéro 8, Jules Verne, célèbre écrivain français, né en 1828.
Il s'installe à Amiens où il passa des grandes parties de sa vie jusqu'à sa mort en 1905. Il y trouve dans la ville d'Amiens une source d'inspiration et une tranquillité pour ses écritures. Il y écrit de nombreux romans de sa série des voyages extraordinaires. Et il participe à la vie culturelle de la ville, notamment en devenant adjoint au maire. La maison qu'il habita est devenue aujourd'hui un musée et il témoigne de son passage et de l'empreinte indélébile qu'il laissa à la ville. Numéro 9, Lille, l'une des capitales de Flandre, abrite la dernière citadelle de Vauban encore habitée. Et c'est l'armée française qui est encore à l'intérieur. Et ce n'est pas n'importe laquelle. Vauban laissa même un message pour dire que la citadelle de Lille était l'une de ses plus belles réussites. Et aussi, Lille, c'est également la ville qui accueille le festival Sérimania, le festival international de séries. Au 10, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, a une histoire importante dans l'histoire de France. Pendant plus d'un siècle, de la fin du 19e siècle à la fermeture des mines, dans les années 90, le bassin minier a été un lieu d'exception de l'extraction du charbon en France. Aujourd'hui, le musée du Louvre-Lens, ouvert en 2012, occupe l'un des lieux emblématiques du bassin minier. Et il préserve également l'histoire minière du Nord-Pas-de-Calais, mais également l'histoire culturelle de la région. Et également, aujourd'hui, si ça t'intéresse, tu peux retrouver les terrils de Schnorr, mais également tu peux visiter l'une des mines dans le célèbre musée de Leeuwarden. Anecdote bonus en vrac, le célèbre stade Bollaert à Lens peut accueillir plus de 35 000 spectateurs, soit littéralement plus que le nombre d'habitants de Lens, qui est actuellement à 30 000 habitants. Autre anecdote, c'est également à Villers-Cotterêts que l'ordonnance signée par François Ier qui instaure la langue française dans tous les documents du Royaume de France.